Madame, Monsieur, bonsoir. L'autonomisation de la femme africaine constitue un enjeu de développement et de plus en plus, les femmes africaines se mettent dans l'entrepreneuriat pour assurer leur inclusion financière et sociale. Entreprendre, oui, mais la formation de base est primordiale. Vous verrez dans ce journal, l'accent est mis sur cet aspect pour pouvoir pérenniser les entreprises. Vous suivrez également les impacts de la contrefaçon sur l'économie et ce que dit la loi par rapport au phénomène. Au niveau des microfinances, on note une croissance des encours de crédit. Qu'est-ce qui justifie cela? Les détails dans un instant. C'était les titres. Bienvenue. L'autonomisation économique des femmes africaines constitue une priorité pour plusieurs chefs d'État africains, dont le président Faure Eswatini Singbe. Depuis plusieurs années, les initiatives se multiplient pour renforcer leur inclusion financière et sociale. Où en sommes-nous réellement? Quels défis restent à relever? Les éléments de réponse dans ce sujet de Edwige Atakwa-Bassabi et Sandra Aziagui. En Afrique et particulièrement au Togo, de nombreuses femmes s'imposent de plus en plus dans des secteurs variés, agriculture, commerce, artisanat, nouvelles technologies. Grâce au microcrédit, aux formations et aux politiques d'inclusion, certaines parviennent à transformer leur quotidien et celui de leur communauté. Mais malgré ces avancées, des obstacles persistent. Avant d'arriver à une autonomisation économique, il faut qu'on s'intéresse d'abord à ce que les femmes d'abord comprennent leurs droits. Le plus important, c'est vraiment d'autonomiser les femmes pour qu'elles aient plein accès à tous les droits qui leur sont dus. En termes de droits, je pense que la femme n'est pas encore tout à fait l'égale de l'homme sur pas mal de choses. Une femme a sa entière place dans tout ce qui est économique. Il y a beaucoup à faire pour leur donner leur place dans la société. Pour surmonter ces difficultés, une chose est essentielle, la formation. Se lancer dans l'entrepreneuriat sans compétences solides peut mener à l'échec. L'apprentissage de la gestion financière, du marketing et du leadership permet aux femmes de structurer leurs activités, de les rendre pérennes. En dehors de mon tour de chef d'entreprise, l'entrepreneuriat social, c'est une activité qui m'intéresse. Non seulement il y a cette cohésion sociale, le vivre ensemble avec cette couche vulnérables qui sont en milieu rural. Pour ma part, le partage, c'est quelque chose qui devient un devoir pour moi. Le peu que je gagne, il faudrait que je redistribue à ces personnes qui sont dans la souffrance et dans la précarité. Quand on arrive à l'entrepreneuriat, si on n'a pas travaillé soi-même, on a du mal à comprendre le monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai, souvent il y a des gens, ils ont des passions. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat et ça marche bien. Mais obligatoirement, ils sont obligés de revenir vers la formation parce qu'ils ne comprennent pas tous les rouages de l'entrepreneuriat. Mais j'irai même plus loin pour dire que la formation, d'abord, il faut se professionnaliser. En Afrique, c'est ce qui nous manque. On n'a pas assez de professionnalisation. Tout le monde travaille un peu sur le tas, on apprend sur le tas, mais on n'est pas des réels professionnels, on n'est pas dans l'excellence. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça qui nous retarde, en fait. Et donc, je dirais d'abord la formation, travailler un peu, prendre un peu d'expérience, comprendre le monde de l'entreprise, ensuite se lancer. L'autonomisation de la femme, en fait, c'est vraiment pour que la femme ait les mêmes droits que l'homme. L'autonomisation de la femme africaine ne passe pas uniquement par l'entrepreneuriat. L'accès à l'éducation, aux postes à responsabilité et à des emplois décents est tout aussi fondamental. Briser le plafond de verre, c'est aussi permettre aux femmes d'avoir leur place dans toutes les sphères professionnelles. Sur le continent, le Togo se distingue comme un modèle en matière d'autonomisation des femmes. Ce progrès salué par plusieurs institutions internationales témoigne de l'engagement des plus hautes autorités du pays à garantir aux femmes une place centrale dans le développement national. Autonomisation de la femme toujours. Nombreuses sont ces femmes qui se battent au jour le jour pour leur survie et l'avenir de leur progéniture. L'exemple de Ayewa Adegno qui s'illustre dans la production du pain dénommé pain champion, un héritage légué par sa mère et perpétué d'année en année. Edwige Atakwa-Bassabi et Marie-Thérèse Nabédé nous font découvrir les merveilles de Ayewa. À l'œuvre, elle est imperturbable. Héritière d'un savoir-faire ancestral, Ayewa Adegno perpétue la tradition du pain champion, un pain local dont la recette lui a été transmise par sa mère. Aujourd'hui,
Elle en fait une véritable success story. La différence se situe au niveau de la qualité. La qualité qui relève des ingrédients que nous utilisons. Parce que nous avons vu qu'il y a la concurrence sur le marché. Et nous avons voulu présenter à la population un pain spécial. Nous avons commencé et nous évoluons avec nos propres fonds. Et nous souhaitons être accompagnés parce que nous avons beaucoup de projets. Nous voulons vulgariser ce pain dans tout le Togo et même l'exporter. Depuis plus de 50 ans, le pain champion s'impose comme une référence incontournable pour les amateurs de bon pain au Togo. Son secret, un processus de fabrication rigoureux et un goût authentique qui séduit chaque jour de nouveaux clients. Mais Ayewa ne se contente pas de produire du pain. C'est une véritable entrepreneur à la tête d'une équipe de plus de 20 employés. Son activité fait vivre de nombreuses familles, certains achetant pour revendre, d'autres pour leur propre consommation. J'ai goûté son pain et j'ai constaté que c'est vraiment différent des pains que j'ai l'habitude d'acheter. C'est le goût crémeux, le goût particulier, et c'est vraiment intéressant. Dans une démarche éco-responsable, Ayewa a fait un choix audacieux. Abandonner le bois de chauffe pour privilégier le gaz, une alternative plus respectueuse de l'environnement. Nous voulons contribuer à la protection de la nature, de l'environnement. Et nous avons coupé avec l'utilisation du bois de chauffage pour préserver notre nature. Et nous avons commencé par utiliser les fours à gaz, qui sont même fabriqués par un Togolais aussi. Donc c'est une synergie, une contribution à la consommation locale. D'abord, je voudrais saluer toutes les femmes. Et je veux que nous puissions nous lever, nous battre pour développer notre nation. Alors je fais appel à toutes les femmes de venir. Vous pouvez prendre en gros, vous pouvez revendre. Et l'ambition d'Ayewa ne s'arrête pas là. Elle rêve de faire du pain champion un levier d'insertion professionnelle, notamment pour les jeunes et les femmes togolaises. Avec sa vision et sa détermination, Ayewa Adegnon continue d'écrire l'histoire du pain champion entre tradition et modernité. Parlons contrefaçon maintenant. Plusieurs opérateurs économiques, surtout ceux du domaine de la commercialisation des tissus imprimés, sont de plus en plus confrontés au phénomène de contrefaçon. Le ministère en charge du commerce s'est engagé à lutter contre le phénomène afin de protéger les œuvres de l'esprit et par là l'économie nationale. La pratique est vigoureusement dénoncée et des saisies sont opérées régulièrement. Comment se présente le phénomène de la contrefaçon? Que dit la loi? Et quelles en sont les conséquences sur l'économie? Les réponses dans ce sujet, signé Marie-Thérèse Nabili. Dans ce grand magasin, des produits saisis par la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Essentiellement des tissus imprimés. Ces pagnes sont des produits contrefaits. La pratique a une carapace dure. Elle sape non seulement la notoriété des nanabins, véritables piliers dans le secteur des pagnes au Togo, mais aussi détruit les œuvres de l'esprit et l'économie. On a eu à constater essentiellement à la fin de l'année 2024, quand mes inspecteurs ont fait les contrôles sur les marchés, qu'il y avait beaucoup de copies. Et donc, ces copies ont été saisies parce qu'il y avait des gens qui vendaient des tissus pagnes qui n'étaient pas du Vlisco, alors, et avec des logos Vlisco ou Wax, donc ils n'ont pas le droit. Ils peuvent vendre d'autres motifs ou des motifs qui sont dans le domaine public. Mais ce qui est encore protégé, ils n'ont pas le droit de le vendre et également de rajouter même un nom qui est la propriété intellectuelle d'une autre entreprise. Donc c'est ça la contrefaçon. C'est-à-dire que la contrefaçon, c'est que vous vendez à un client lambda un produit de plus faible qualité, mais en utilisant les marques de fabrique d'un produit similaire, mais de meilleure qualité. Et donc je voudrais vraiment lancer un appel
à mes concitoyennes, à nos opératrices économiques par rapport à ce fléau-là. Je pense qu'aujourd'hui, chacun devrait rester un peu sur son segment. Nous avons celles qui ont décidé, c'est leur choix commercial. Elles ont décidé de rester sur les segments des tissus de qualité avec un partenariat avec Vlisco. Et puis il y en a celles également qui ont décidé d'apporter des tissus de moindre qualité, d'accord, pour pouvoir, je dirais, satisfaire toute la clientèle. Tout ce qu'on demande, c'est que de ne pas aller copier les dessins des autres, de ne pas prendre la créativité des autres, mais elle leur appartient également d'avoir leurs dessins. Et pourtant, le secteur du commerce est bien réglementé. La contrefaçon est un danger pour l'économie et pour le consommateur. Un délit puni par la loi portant organisation de la concurrence au Togo. Les tromperies et la falsification sont consacrées dans la dite loi au niveau du chapitre 6 du paragraphe 2. Les sanctions prévues pour les contrevenants vont de 50 000 à 5 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement, ce que nous ne souhaitons pas, de 1 à 6 mois ou de l'une des deux peines. Ce que nous faisons, nous saisissons les marchandises à contrefait que nous détruisons. Des descentes inopinées sont faites sur le terrain pour des contrôles. Mais alors, comment reconnaître le vrai de l'ivraie? Voilà le numéro qui est sur l'étiquette. Voilà le même numéro qui est sur le pan. Donc déjà c'est conforme, il n'y a pas de contrefaçon ici, c'est le vrai. Nous avons des QR codes sur les étiquettes. Si vous doutez toujours, scannez le QR code. Si c'est le vrai Vlisco, cela vous renvoie directement dans l'usine de Vlisco. L'échange de produits contrefaits dans le monde représente près de 500 milliards de dollars par an. Au Togo, un numéro vert est disponible pour dénoncer toute anomalie liée au commerce. Le 85-85. Au niveau des microfinances, l'encours de crédit accordé aux institutions au Togo connaît une croissance significative. Ceci grâce à un accès accru des populations aux services financiers. Qu'appelle-t-on donc par un encours de crédit et qu'est-ce qui justifie cette croissance? Les éléments de réponse dans ce sujet de Eli Agba Nyandao. Depuis leur création, elles sont 113 institutions financières réglementées qui ont opéré des prêts auprès de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au 30 septembre 2024, l'encours de crédit de ces microfinances est de 347 milliards de francs CFA, soit une progression de 3,4% par rapport au trimestre précédent, ce qui se traduit par des efforts permanents déployés par les systèmes financiers décentralisés pour un meilleur accès des populations aux produits financiers. L'encours de crédit, c'est la somme de tous les crédits octroyés par les institutions, dans notre cas par les institutions de microfinance, à une date T. Au 30 septembre, nous sommes à 347 milliards d'encours de crédit. Ça veut dire que c'est la somme de tous les crédits qui ont été octroyés par les 73 institutions. Qu'est-ce qui justifie le fait que ça progresse? C'est le dynamisme du secteur. Aujourd'hui, nous avons 4 500 000 bénéficiaires. Donc, c'est ces facteurs-là qui peuvent justifier le fait que l'encours de crédit augmente d'un trimestre à l'autre. La hausse de ces encours de crédit se justifie par l'augmentation des clients dans ces institutions financières. De 4 300 000 membres en juin 2024, l'on est passé à plus de 4 500 000 membres au 30 septembre 2024. Ceci grâce à la politique du gouvernement qui favorise la mise en place des activités génératrices de revenus. On a enregistré plus de 200 000 nouveaux bénéficiaires. Donc, autant les clients épargnent, autant ils sollicitent du crédit. Et par expérience, on sait que quand 10 clients font un dépôt, 3 parmi les 10 demandent un crédit. Donc, c'est ce qui justifie le fait que l'encours de crédit augmente. Ça veut dire au même moment que les activités génératrices de revenus augmentent. Dans l'ensemble, vous verrez que c'est dans le commerce
l'achat et la vente qu'on a plus de sollicitations de crédit. Aujourd'hui, on est à 4 500 000. Ça veut dire qu'il y a 3 500 000 Togolais qui ne sont pas desservis, qui n'ont pas de compte dans les institutions de microfinance. Donc le travail continue pour qu'on puisse les atteindre et vivement qu'on les atteigne dans les années à venir. L'ambition est d'atteindre les 8 millions de Togolais. Et pour que cela soit effectif, il faut faciliter l'accès des services financiers aux clients. Pour ce faire, leur digitalisation s'impose. Sécurité alimentaire maintenant. En 2025, une prévision budgétaire est prévue dans la loi de finances afin d'assurer et de garantir une sécurité alimentaire à la population. Des stratégies sont donc mises en place pour atteindre cet objectif. Voyons cela avec Gisèle Kozona. Le Togo, toujours dans la dynamique de recherche des stratégies ambitieuses pour garantir la sécurité alimentaire à la population. Face aux multiples défis liés au changement climatique, à la croissance démographique et aux fluctuations des marchés internationaux, des approches structurantes et innovantes s'imposent pour booster l'agriculture. Grâce à des investissements dans l'agriculture, des programmes d'appui aux producteurs et une politique de stockage des denrées stratégiques, le pays fait de la souveraineté alimentaire une priorité nationale. Ceci pour assurer d'une part la sécurité alimentaire et d'autre part pour booster le pouvoir d'achat des producteurs agricoles. Durant les 2 dernières décennies, plusieurs outils se sont succédés pour améliorer la productivité agricole. L'on peut citer entre autres le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques, le projet d'appui au secteur agricole. Chaque année, l'État fournit aux producteurs des semences améliorées et des engrais subventionnés pour optimiser les rendements des cultures vivrières comme le maïs, le riz, le manioc. En 2021, les autorités ont par exemple baissé les prix des produits fertilisants pour soutenir les agriculteurs. Le sac de 50 kg d'intrants était vendu à 12 500 francs CFA, un prix en dessous de celui pratiqué dans la sous-région ouest-africaine. Grâce au soutien constant, la campagne 2020-2021 s'était soldée par un bilan alimentaire excédentaire avec un taux de couverture des besoins de 240% pour les légumineuses, 160% pour les tubercules et 101% pour les céréales. Et c'est l'économie togolaise qui en sort gagnante. En 2025, une prévision budgétaire de 19 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire est mentionnée dans la loi de finances. C'est donc un montant en hausse de 46% par rapport à l'allocation de 2024 qui est estimée à 13 milliards de francs. L'idée est de faire de l'agriculture un levier important de développement pourvoyeur d'emplois et qui peut contribuer significativement au PIB du pays. Dans la dynamique d'assurer cette sécurité alimentaire à tous, plusieurs jeunes entrepreneurs se sont lancés dans la culture et la production du riz local. Et c'est grâce aux différents programmes et projets mis en place par le gouvernement pour accompagner ces jeunes dans la production du riz qui s'élève actuellement à 10 000 tonnes. Ametana fait partie de ceux qui ont bénéficié de cet accompagnement. Découvrons-le dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur avec Eli Agba Niadao. À partir de ce champ cultivé dans la vallée de Zior, que l'entrepreneur Ametana arrive à obtenir 5 variétés de riz typiquement togolais. Et c'est dans cette usine de production que tout se passe. D'un processus à un autre, le résultat final est parfait. Que ce soit le long grain, le brisure, le couscous fin ou encore le riz étuvé, tous sont naturellement parfumés, sans produits additifs. Un travail qu'il a commencé depuis 2012 avec endurance et persévérance. J'avais commencé avec la production. Arrivé à un moment, j'ai dit, si moi-même je fais un truc comme ça, je mets dans une emballage et puis je vends, c'est bon. Et on a décortiqué un riz. Et le riz était tellement propre. On a mis dans les sacs et puis on mettait le riz de la paix.
Et puis on se promet dans les marchés assis comme le marché d'Aïdogomé. Et c'est à ce moment qu'il dit qu'il faut que je crée une structure. Au départ, ce n'était pas facile. Ce n'est pas encore fini. Que Dieu nous aide à aller encore en avant plus que ça. Et mon ambition est qu'aujourd'hui, Wabekos ne peut pas limiter seulement à l'Omessi. Ça doit être ailleurs, à l'extérieur du pays. Un parcours qui n'a pas été facile pour le jeune entrepreneur. Mais aujourd'hui, grâce au mécanisme de financement agricole MIFA, il a pu avoir toutes ces machines. Des machines qui interviennent dans les différentes étapes de la production du riz. Malgré ses prouesses, il rêve encore grand. Si aujourd'hui Wabekos est arrivé à ce niveau, c'est grâce à un mécanisme MIFA qui nous a soutenus du terrain jusqu'aux machines. Grand merci à notre président et sois pour ses efforts. J'étais à Corvier quand il est venu pour voir les producteurs et il a dit à un ministre d'accompagner ce monsieur. Et c'est le jour-là que les choses ont déclenché. Et aujourd'hui, Wabekos est arrivé à ce niveau. Mon problème aujourd'hui, comment faire pour avoir la matière première? Parce que sans matière première, on ne peut pas évoluer. Parce que la commande est tellement élevée, de telle manière que ce que nous produisons ne suit pas la population. Si l'État peut nous aider, accompagner juste nos producteurs pour qu'ils puissent produire et à la fin, pour que nous puissions avoir la matière première. La demande a augmenté. Ils ont compris que le riz est local, le riz n'a pas de produits chimiques. Donc maintenant, les gens commencent par s'intéresser. Je conseille à tous les consommateurs d'adopter ce riz parce qu'il est chez nous et c'est devant nous, nous voyons comment ça se fait et on est sûr de ce que nous consommons. C'est près d'une centaine d'emplois directs et indirects qui est créé grâce à ce jeune entrepreneur togolais qui veut un produit compétitif. À travers ce travail, j'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Je peux dire que je n'envie personne. J'ai fait une petite formation sur la transformation du riz et la commercialisation. Grâce à ça, j'arrive au moins à subvenir à mes besoins et également aux besoins de ma maman. Le riz, l'un des aliments de base des Togolais, a connu ces dernières années un essor considérable dans sa production locale. Ils sont plusieurs entrepreneurs à se lancer dans le secteur, ceci grâce aux stratégies nationales mises en place par le gouvernement pour plus de développement de la riziculture au Togo. Suivez à présent les cours des devises de ce mardi 4 mars 2025. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 622,25 à l'achat et 629,25 à la vente. Le yen japonais, quant à lui, est de 4,155 à l'achat et 4,215 à la vente. La livre sterling, elle est de 790,75 à l'achat et 797,75 à la vente. Le franc suisse, 695,50 à l'achat et 701,50 à la vente. Le dollar canadien, 428,25 à l'achat et 435,25 à la vente. Le yuan chinois, 85 à l'achat et 86,750 à la vente. Et ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.